Évangéliste Pierre. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort. On peut encore élever le niveau de l'adoration. Ce n'est pas pour les larmes, c'est pour le témoin que Jésus. C'est encore un moment pour moi d'être avec vous. Amen. C'est pas que les églises ont des noms différents, mais nous avons la même vision. Élever le nom de Jésus haut et maintenir ça élevé. Nous avons peut-être des noms différents des églises, mais au ciel, on aura le même Seigneur. Et on sera tous assis à ses pieds, en train d'écouter sa voix. Il n'y aura pas de Dieu de telle église, de telle église, ce sera mon frère et ma soeur. Donc, je me sens dans la famille ici. Amen. Vous m'excuserez pour le retard. J'ai dû négocier avec votre papa. Amen. Amen. J'ai dû laisser l'église même comme ça rapidement pour venir. Amen. Mais je suis dans la joie d'être ici. Et que Dieu te bénisse. Je voudrais ensemble qu'on honore la grâce qui est sur la vie de votre papa. Amen. Un homme humble, je l'ai vu aller m'accueillir en train de... Même ses enfants disent arrête. Il dit non. Amen. Amen. Que Dieu, ma prière, arriver à ce niveau, c'est une grâce. De continuer à aimer Dieu malgré le poids de l'âge. Amen. C'est une grâce. Et vous êtes dans le bon endroit. Vous avez le bon prêt spirituel. Voilà pourquoi, avec révérence, avec fierté, est-ce qu'on peut célébrer la grâce que sur la vie de on peut faire mieux que cela, s'il vous plaît. Amen. On veut te dire qu'on t'aime. Ça non. Voilà. Nous t'aimons et nous sommes contents que tu sois avec nous. Dieu te bénisse. Amen. Je veux aussi qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Fossou, un homme de Dieu qui a la grâce et la sagesse. Écoute-moi. Même pas qui peut. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire d'appel. Et ça sera méchant de ma part de venir voir tout ce peuple-là et puis négliger la grâce qui est sur la vie de vos parents spirituels. Si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas présenter de tels résultats. C'est impossible. Amen. Donc vous êtes le souffle de leur apostolat. Vous êtes la preuve qui sont appelés de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les hommes de Dieu? Tous ceux qui travaillent auprès de papa, que Dieu me bénisse. Les serviteurs, Dieu bénisse toute l'église. Amen. Est-ce que tu es prêt? Prêt? Ferme tes yeux. Lève tes mains. L'atmosphère est déjà préparée. Mali Souka Parapé Sivra. Dispose-toi. Yes. Lève tes mains vers le ciel. Alabala, Shakaba. Prépare ton atmosphère. L'agneau assis sur ton trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À encore. Oui, je vais
Le ciel s'ouvre. Le ciel, lève ta main, s'il vous plaît. Sois connecté au trône de Dieu. Ne regarde pas ton voisin, c'est une affaire entre toi et Dieu. Il s'agit de vous deux, une intimité. Alice Foucapanis. Tu règnes dans cette église. C'est toi qui règnes nos vies. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous acclamons. 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 Est-ce que tu as bon Seigneur? Toujours les yeux fermés. My God. Yes, Lord. Yes, Lord. Chante. Chante. Qui résistera au monde? Personne ne peut, personne ne le pourra. Alléluia. Puissance dans le monde. Puissance dans le monde. Puissance dans le monde. Yahweh. Siège au milieu de nous. Viens glorifier ton nom. Viens bénir ton nom. Liscoparante zélati. Alléluia. Ouvre tes yeux. Acclame le Seigneur ton Dieu. Je peux passer 30 minutes dans l'adoration parce que je cherche quelque chose. Amen. Je suis un adorateur. J'aime adorer le Seigneur. Je suis dans l'église Chaumont. Avant que je ne prêche, on fait 30 minutes. 40 minutes. Nous voulons avoir la certitude d'avoir touché le cœur de Dieu. En fait, quand on vient à l'église, qu'est-ce que Dieu a dans tout ce que nous faisons ce matin? On danse, on chante. Amen. Même l'offrande qu'on fait, il ne prend pas ça physiquement. La seule chose dans laquelle Dieu prend plaisir, c'est ton adoration. C'est ton adoration. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, que ton âme s'ouvre et que tu aies la conviction que tu as touché les vêtements de Jésus. Et quelque chose va quitter ces vêtements pour affecter ta vie.
Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. On acclame le chant, s'il vous plaît. On acclame aussi le pianiste et le batteur. Que Dieu vous bénisse. Papa, merci encore de me donner cette opportunité de me tenir à votre pupitre. Voilà, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ces temps qui sont difficiles, là, où il y a beaucoup plus de vrai, beaucoup plus de faux. Amen. Que de vrai, c'est difficile de donner ta chair. Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont venir dire. Quel message ils vont apporter. Amen. Mais je crois qu'il y a encore des vrais. Il y a encore des restes qui sont vrais. Qui sont authentiques. Je ne sais pas que vous finissez aujourd'hui. Il faut attendre un peu. Hein? Aujourd'hui, il faut attendre. Dis à quelqu'un qu'il faut attendre un peu. Assieds-toi bien. Dieu va te faire tuer tout de suite. Quel était la vendredi soir? Tu as été béni vendredi soir. Par acclamation, tu as été béni. L'Éternel combat pour moi. Répète ça encore. L'Éternel combat pour moi. Dis ça encore plus fort. L'Éternel combat pour moi. Nous avons dit que chaque personne dans cette vie a ses propres combats. Amen. Quelle que soit la nature de ta grandeur, il y a des combats que tu mènes personnellement, que tu n'expliques pas aux gens. On peut voir le sourire sur tes lèvres. On peut te voir danser à l'église. On peut te voir ne pas te plaindre. Mais les gens n'ont pas idée des combats auxquels tu es confronté. Amen. On peut t'envier, mais on ne sait pas quel combat tu mènes chaque jour pour sourire. Quel combat tu mènes chaque jour pour être à l'église. Malgré tes combats, tu es là. Chaque personne dans cette génération a des combats auxquels il est confronté. Et si tu veux devenir grand, il faut t'apprêter à te battre. Te battre contre les hommes, te battre contre Dieu. Amen. Nous avons dit que Dieu ne combat pas pour tout le monde. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, amen, je n'ai pas la référence exacte. La Bible dit, l'Éternel du haut des cieux a ses regards sur toute la terre. Amen. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu a ses regards. C'est toute la terre qui est concernée. C'est toute la terre qui regarde. Mais ce n'est pas toute la terre qui reçoit son soutien. Il soutient ceux dont le cœur, pas à moitié, pas à demi, le cœur est tout entier à lui. C'est ceux-là qui bénéficient du combat et de la protection de Dieu. Le cœur tout entier à l'Éternel. Nous avons dit que Dieu ne combat pas pour tout le monde. Dieu combat ceux qui ont la passion et l'amour pour lui. La passion pour son œuvre. La passion pour sa présence. La passion pour son église. La passion pour son ministère. C'est ceux-là pour qui Dieu se lève et Dieu se met devant. Oh, soyez passionnés de Jésus. Amen. Soyons passionnés de Dieu. Moi, je suis un passionné. Je suis un amoureux de Jésus. Si tu n'es pas arrivé à cette dimension de passion, amen. Il y a certains avantages dans ta vie que tu n'auras pas. Dieu combat ceux qui ont la passion pour son œuvre. Il combat pour ceux qui ont la passion pour son œuvre, la passion pour sa présence. Et nous avons dit que notre amour pour Dieu ne doit pas être un amour émotionnel ni sentimental. Si ton amour pour Dieu est basé sur des émotions, les émotions ne sont pas stables, elles sont vacillantes. Tantôt c'est haut, tantôt c'est en bas. Si ton amour pour Dieu est basé sur des émotions, le jour où tu n'es pas content, tu ne viens pas à l'église. Le jour où tu as énervé, tu ne viens pas à l'église. Le jour où le pasteur t'a parlé un peu durement, tu ne viens pas à l'église. Tu dis non, moi je ne suis pas content. La base de ton amour pour Dieu ne doit pas être sentimentale ni émotionnelle. Elle doit être une base de la révélation. Du révélation. Du révélation. Voici la raison pour la. Voici ce qui fait que ton amour pour Dieu est un amour qui est
tienne fortement, qu'on ne peut pas ébranler. Parce que tu as une information que les autres n'ont pas. Tu as eu accès à une vérité que les autres n'ont pas. Et là où on s'est arrêté sur la base de la révélation. Qu'est-ce que nous savons que le monde ne sait pas? Qu'est-ce que nous savons? Quelle information nous avons et que les autres n'ont pas? Qui fait que nous, on peut lever les mains, on peut pleurer, on peut danser, on peut transpirer. Même quand on a une mauvaise nouvelle, on danse. Même quand on nous persécute, on est dans la joie. Qu'est-ce que nous savons que le monde ne sait pas? Qui fait que nous avons une différence dans notre engagement envers Dieu. Dis révélation. Je vais te montrer la base de ton amour. Là où elle doit se poser. C'est une révélation. Dis révélation. Pourquoi nous chantons? C'est pourquoi nous pleurons. C'est pourquoi nous sommes tout le temps en l'église. Le livre de Apocalypse chapitre 1, chapitre 5. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. On suit bien pour comprendre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2. Je vis un ange puissant. Comment était l'ange? Il était comment? Un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et il règnera sur la terre. Acclame notre Dieu. Voici pourquoi tu es ici. Voici pourquoi tu pleures quand tu l'adores. Voici pourquoi même quand on te persécute dans la joie, ils ne savent pas. Tu as eu accès à une révélation que les autres n'ont pas. Je te donne la révélation ce matin. Jean dit: je vis dans le ciel un livre qui était scellé en dedans et qui était scellé en dehors. Un livre qui contenait ton héritage, un livre qui contenait ton mariage, un livre qui contenait ton futur, qui contenait ta délivrance, qui contenait ton élévation. Mais ce livre était scellé, fermé, pris en dehors, il était scellé à l'intérieur. Voilà pourquoi souvent certains peuvent ouvrir la Bible mais n'ont pas accès aux révélations intérieures, parce que c'est scellé dans leur entendement. Donc même si tu as pu ouvrir le livre en dehors, mais il est scellé à l'intérieur. Ce livre-là contenait ta prospérité, il contenait ton élévation, il contenait les écrits, il contenait ton héritage, il contenait tout ce qu'il t'avait pour réussir. Mais il était scellé, il était fermé, il était fermé, il était fermé. Et la Bible dit: il y a un ange puissant qui a dit: qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre le sceau. Un ange puissant. Et la Bible nous révèle que dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Je me suis posé une question. L'ange qui a crié là, il était comment? Il était puissant. Mais est-ce qu'il ne peut pas ouvrir ce livre-là? La Bible parle de sa puissance. Mais il ne pouvait pas ouvrir le livre qui était scellé. Alors, je me suis posé une question. Les 24 vieillards étaient sages. Amen. Mais leur sagesse n'a pas pu ouvrir le livre. Gabriel n'a pas pu ouvrir le livre. Michael n'a pas pu ouvrir le livre. Les hommes sur cette terre qui sont sages, qui sont puissants, qu'on respecte, n'ont pas pu ouvrir le livre. Alors, si on ne peut pas ouvrir avec la puissance, avec la sagesse, on peut ouvrir avec quoi? L'ange qui est puissant n'a pas pu ouvrir le livre. Lui il crie, il dit qu'il peut. Moi je suis puissant mais je ne peux pas. Ce livre là, ce n'est pas la puissance que l'ouvre.
ouvre. Ce livre-là, ce n'est pas la sagesse qui ouvre. Ce livre-là, ce n'est pas l'intelligence qui ouvre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut ouvrir ce livre? La Bible dit, Jean pleurait parce que personne ne pouvait ouvrir le livre. Le livre renferme mon héritage. Le livre renferme ma délivrance. Ça renferme ma prospérité. Ça renferme ma richesse. Mais personne ne pouvait l'ouvrir pour que je puisse lire, pour que je puisse entrer dans mon héritage. Il était scellé, fermé. Et j'ai perdu espoir. Et Jean pleurait. Il pleurait parce que si on n'ouvre pas le livre, il n'a pas accès à son héritage. Si c'est fermé, il ne peut pas réussir. C'était foutu pour lui. Mais on dit personne ne peut ouvrir. Et pendant qu'il pleure, la Bible dit, un vieillard vient taper derrière son épaule. Jean, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pleure plus. Il y a encore de l'espoir pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pleure plus. Quelqu'un peut t'aider. Ne pleure plus. Quelqu'un peut venir vers toi pour te donner la solution. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pleure plus. Il y a une solution possible pour ta vie. Ne pleure plus, ne perds plus espoir. Un changement peut venir. Une délivrance peut venir. Une grâce peut venir. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Il y a une solution qui peut venir. La Bible dit, ils ont dit à Jean, ne pleure plus. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour vivre le dire. Amen, bien. Amen, bien. Au verset 5, la Bible dit, j'ai vu un agneau qui était immolé au milieu des 4 vivants, suivant bien, et des 4 vieillards. Il était immolé au verset 5. Au verset 6, on nous dit que le même agneau qui était immolé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre le livre pour l'ouvrir. Comment quelqu'un qui est immolé, qui est comme mort sous l'autel, peut se lever encore pour aller prendre un livre pour ouvrir? J'ai compris une chose. Il y a eu 2 dimensions dans la vie de l'agneau qui ont ouvert le livre. Sa dimension sacrifiée, spirituelle, et sa dimension physique. Il était immolé, mort. Et bien qu'il soit immolé, mort, verset 6, c'est là-bas. Il va maintenant prendre le livre. Écoute-moi bien. Si vous vous présentez seul devant les portes ne vont pas s'ouvrir. Parfois, pour ouvrir certaines portes, vous ne devez pas être seul. Il faut que vos 2 dimensions soient présentes. Votre dimension sacrifiée et votre dimension physique. Pour que le livre soit ouvert, il a fallu les deux dimensions de l'agneau. La dimension immolée et la dimension qui s'est présentée physiquement. Il y a certaines portes qui ne vont jamais s'ouvrir devant vous si vous êtes seul. Il y a certaines montagnes qui ne vont jamais se déplacer si tu es seul. Il vous faut vos 2 dimensions. Votre dimension sacrifiée, votre dimension spirituelle et votre dimension physique. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. En réalité, les portes ne s'ouvrent pas parce que tu te présentes à la porte. En réalité, les montagnes ne sont pas déplacées parce que tu cries, montagne, déplace-toi. La montagne et la porte. Va chercher à voir si tu as les 2 dimensions. Si dans ta vie, il y a une dimension qui a été sacrifiée sur l'autel et puis une dimension qui se présente devant toi. Tes portes ne vont jamais s'ouvrir si tu es seul. Tu as une seule dimension. Voilà pourquoi d'autres frappent aux portes, la porte ne s'ouvre pas. Quand la porte vient, elle voit que tu n'as pas de dimension sacrifiée. Tu n'as pas de dimension immolée. La porte va vérifier. Est-ce que ton orgueil a été immolé? Est-ce que ta fierté a été immolée? Est-ce que ta jalousie a été immolée? Est-ce que les choses qui ne sont pas bonnes ont été immolées? Si tu es seul devant la porte ne va pas s'ouvrir. Il faut les 2 dimensions. Une dimension sacrifiée, immolée sur l'autel, et une dimension physique. Amen. Il faut ouvrir la porte. C'est pas ta présence physique seulement. C'est pas ta présence physique seulement. La porte va vérifier si l'histoire, si tu es sur l'autel, si tu as été sacrifié quelque part avant de te présenter devant les portes. Parce qu'il y a les gardiens des portes. Quand tu frappes aux portes, ils entendent ta voix. Et avant qu'on ouvre la porte, ils vérifient si dans ta vie, il y a eu des autels où tu t'es sacrifié, où tu as des sacrifices, où tu as ton histoire, où tu as fait couler sur l'autel ton orgueil, tu as fait couler sur l'autel ta fierté. Moi on ne me dit pas ça, moi on ne me fait pas ça. Non! Les portes de nos vies ne s'ouvrent pas seules. Elles s'ouvrent à tes 2 dimensions. Dimension spirituelle et dimension physique. Si tu te présentes physiquement seulement, avec ta coiffure, avec ta beauté,
avec tes maquillages, la porte ne va pas s'ouvrir. La porte ne respecte pas ton maquillage, ne respecte pas ton habillement. La porte pas au-delà de ton physique. C'est sur l'autel que tu es sacrifié. C'est sur l'autel que se trouve ton orgueil, se trouve ta fierté, se trouve ton moi. Si tu n'as pas de dimension sacrifiée quelque part, la porte ne va pas s'ouvrir. Amen. Bien. Il était. Ce sont les deux dimensions de Jésus qui ont ouvert la porte, qui ont permis de prendre le livre. Amen. Bien. Alors je t'encourage à ne pas avoir une seule dimension, une dimension seulement physique, où tu en prends soin, parce qu'on prend trop soin de notre corps, c'est qu'il y a une bonne chose, mais souvent on prend soin tellement au détriment de notre dimension spirituelle. On prend soin de notre corps et on néglige notre dimension spirituelle. Et quand tu te présentes devant des montagnes, ta dimension physique est trop faible, elle est trop légère. Souviens-toi, il y a Dieu qui a dit à un roi, oh, on t'a pesé, on t'a tellement pesé que tu as été léger. Ton poids n'est pas ton poids physique, ton poids, c'est ton poids spirituel. Tu amènes bien. Quelqu'un me comprend? Ayez une dimension spirituelle. Ayez une dimension sacrifiée. Ayez votre histoire avec le Seigneur. Ayez des choses que vous avez laissées dans le monde. Ayez des choses que vous avez sacrifiées. C'est tout ça là qui fait votre dimension spirituelle. Ayez une histoire. Ne venez pas physiquement pour dire tu vas m'exaucer. Non, quelle est ton histoire avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as oublié? Écoute-moi bien, vos douleurs, vos larmes, amen, vos pleurs, c'est ce qui fait vos dimensions spirituelles. Ne les gaspillez pas. Ne pense pas que tes pleurs sont inutiles. Tes pleurs sont des ressources qui te permettront d'avoir des ouvertures. Vos souffrances, vos histoires, vos douleurs vous accompagneront partout où vous partirez. Les traces de vos vies vous accompagneront partout. Les marques de vos vies vous accompagneront partout. Amen. Et ce sont ces marques, ce sont ces cicatrices-là que vous allez présenter souvent et qui vont ouvrir des portes qui étaient fermées. Je parle à quelqu'un. Dis à ton frère, une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Qu'il n'y avait personne pour changer mon histoire. Quand tout le monde me laissait, quand tout le monde me négligeait, quand tout le monde parce que je n'étais pas propre. Quand tout le monde passait à côté de moi, lui il s'est arrêté à mon niveau. C'est pour moi ici, c'est pour moi ici. Tout le monde passe. Tu étais dans la boue. Il n'a pas voulu s'arrêter parce que tu n'étais pas propre. Jésus s'est arrêté à ton niveau. Il t'a pris par la main. Quand les gens passaient, quand les gens ne s'occupaient pas de toi, Jésus s'est arrêté à ton niveau. Amen. Il t'a regardé avec un regard d'amour. Il t'a pris de la boue. Il t'a nettoyé. Et il t'a donné pour héritage. Amen. Son trône, écoute-moi bien. Voilà pourquoi je l'adore. Parce que quand les hommes m'avaient mis à l'écart, quand personne ne comptait sur moi, quand les gens me négligeaient, lui, il a vu en moi un héros. Il a vu en moi quelqu'un qui a ma valeur. Voilà pourquoi je l'aime. Il m'a aimé en premier. Il s'est donné pour moi à la croix. Personne ne pouvait le faire. Personne ne voulait le faire. Ni mon père, ni ma mère, ni mes relations ne pouvaient le faire. Jésus-Christ lui-même, il s'est donné à la croix pour moi. Il a pris ma part. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je le servirai. Parce qu'il a changé mon histoire. Il a changé ma destinée. Moi qui étais rejeté. Moi qui étais banni. Moi qu'on ne calculait pas. Moi qu'on insultait aujourd'hui. Il fait de moi la pierre principale de l'angle. Voilà pourquoi il mérite mon acclamation. Il mérite mon adoration. Si ce n'était pas Jésus, tu ne serais pas marié. On était à l'église. Si vous enlevez Jésus de ma vie, tu enlèves beaucoup de choses de ma vie. Beaucoup de choses. Parce que la présence de Jésus a amené une femme, a amené des enfants, a amené des relations, a amené le respect. Si vous m'enlevez Jésus, vous pouvez m'enlever tout. Jésus était un produit qui appelait autre chose dans ma vie. C'était le produit d'appel. Voilà pourquoi je prie. Voilà pourquoi
avec vie, avec flamme. Parce qu'il m'a aimé en premier. Il m'a aimé en premier. Parce que la base de notre amour est fondé sur la révélation que Jésus a payé le prix pour moi. Et parce que je sais ça, il n'y a rien que tu me diras, Amen, qui va m'éprouver. Parce que je sais que je ne méritais pas. Sur la croix là, c'était moi qui devais être papa. C'était moi. J'étais un pécheur, j'étais un fornicateur, une prostituée. Je méritais la mort. Mais il dit non, tu mérites une deuxième chance. Il a pris ma place à la croix. Voilà pourquoi je le servirai toute ma vie. Voici la base de ton amour. Révélation. Tu sais ce que les païens ne savent pas. Tu sais ce que ton frère ne sait pas. Il est mort pour toi. Il a payé le prix à la place pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et il a dessus un nom, au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi les anges, les veillards ont commencé à se prosterner. Et ils ont dit, tu es digne de recevoir la louange, la gloire. Voilà pourquoi ils se sont prosternés. Ils ont dit, honneur et gloire au lion de la tribu de Juda. Parce qu'il est le seul, ni les anges, ni Gabriel, ni les veillards n'ont eu la possibilité de prendre le livre. C'est lui seul. Voilà pourquoi il mérite notre acclamation. Il mérite notre célébration. Notre élévation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Parce qu'il est le roi des rois. Riche. Il s'est fait malédiction pour qu'on soit bénédiction. La Bible dit, par cette maîtrise, nous sommes guéris. Tu vois, voici la raison pourquoi je lève. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Si ce n'est pas Jésus, je vous dis, je ne serai pas en train de prendre ce mot pour prêcher. Voilà pourquoi aussi longtemps qu'il me donnera la force, je vais mouiller le maillot pour Jésus. Tu ne comprendras pas. Amen, tu ne comprendras pas. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. J'aime chanter ce chant. On chante à l'église. On va le chanter ensemble. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi j'aime le juste le marier? Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait. Si je vais m'exprimer, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes. Tu comprends non? Pourquoi j'aime le louer? Voici la raison pourquoi je loue. Pourquoi je lève les mains? Juste pour l'acclamer. Juste pour l'acclamer. Et tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je veux l'expliquer, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Si on t'explique pourquoi tu viens à l'église, pourquoi tu passes ton temps à l'église, pourquoi tous les dimanches tu es à l'église, il y a une révélation que tu sais. Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Dis révélation. Tu as la révélation maintenant. Alors ne viens pas à l'église comme ça. Même quand matin tu n'as pas envie de te réveiller, souviens-toi qui t'a aimé en premier. Tu amènes bien. Quelqu'un béni ce matin. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Il a payé le prix pour toi. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Dieu combat pour tous ceux qui l'aiment. Ta passion et ton amour pour Dieu, basé sur la révélation que je t'ai donnée, va te faire entrer en alliance avec Dieu. Et du coup, tu vas profiter, bénéficier de la protection et de la délivrance de l'Éternel. Parce que tu aimes Dieu. Amen. C'est un critère suffisant pour amener Dieu à se battre pour toi, à combattre pour toi. Amen. Amen. Vous savez, le concept d'aimer Dieu est très compliqué. Amen.
C'est comment? Très compliqué. Allons-y quelque part. Matthieu. Tu es avec moi? Dis Amen bien. Amen. Ferme tes yeux un peu. Dis Seigneur. Donne-moi la grâce. Donne-moi la compréhension. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ah, d'accord. Est-ce que c'est venir à l'église? Est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est chanter? C'est quoi? On dit que quelqu'un aime Dieu. Quand tu prends la Bible, tu vas voir que tous ceux qui sont devenus prospères, tous ceux qui ont été élevés, qui ont réussi dans leur destinée, il y a eu 3 recommandations que Dieu leur a données. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu marcheras selon ses principes. Voici les 3 fondements, 3 piliers qui font la prospérité d'une vie. Aimer l'Éternel, servir l'Éternel, marcher dans sa voie. Amen. Partout tu vas voir la vie de David, la vie de Salomon, la vie des rois, tu vas trouver ces 3 principes. Même si David a dit à Salomon, moi j'ai été roi, j'ai été béni, mais si tu veux que Dieu continue à te bénir, aime-le, sers-le, marche dans ses voies. Dis aime-le, sers-le, marche selon ses principes. Si tu veux fouiller dans la vie des grands, la vie des rois, la vie de ceux qui ont été élevés, ceux qui ont été prospères, vous trouverez ces 3 principes. Ils aimeront, ils aiment l'Éternel, ils servent l'Éternel et ils marchent selon les principes de l'Éternel. Alors on va, en quelques minutes, amen, on va essayer de comprendre c'est quoi aimer Dieu. Est-ce que j'aime Dieu, amen, réellement? Ou bien mon amour pour Dieu, comme je l'ai dit, est un amour de sympathie? Est-ce que j'aime véritablement Dieu? Et si ce n'est pas le cas, on va se corriger pour entrer dans la base de la protection divine. Dieu amène bien. Amen. Prenez avec moi rapidement Apocalypse chapitre 2. Le livre de Apocalypse chapitre 2. Quelqu'un d'autre prend Luc 7, verset 47. On va aller rapidement, on va finir. Verset 1. Yes. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Et puis Luc 7, verset 47. On va croiser ces 2 versets. Je veux que vous me suivez bien. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Dis amen bien. Amen. Fais comme ça. Fais comme ça. Est-ce que je perds ton temps ce matin? Non. Je perds ton temps ce matin. Alors acclame le Seigneur ton Dieu. Donne-moi 30 minutes. On va finir, on va prier. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Verset 2. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as fait quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Dis amen bien. Tu m'as suivi? Tu m'as suivi? Luc 7, verset 47. Luc 7, verset 47. Luc 7, verset 47. Pour comprendre le concept du verset, laissez-moi retrouver rapidement. Dis amen bien. Amen. Luc 7, au verset 47. Amen. Pour comprendre, c'est l'histoire de la femme qui est venue avec le vase, avec ses cheveux, avec ses larmes. La Bible dit, je paraphrase rapidement, elle a pleuré pour essuyer les pieds de Jésus. Vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez l'histoire? Amen. Elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds et puis après elle a mis le parfum sur les pieds, de sorte que l'odeur se répandait dans la maison. Maintenant regardez, après tout ce qu'elle a fait, Jésus lui dit quoi? C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Dis amen. Amen. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il appelle l'église d'Éphèse? Jésus lui dit, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Amen. Que vraiment tu as été persécuté. Donc Jésus commence à mettre en œuvre, il met en relief l'œuvre de l'église, sa persévérance, son amour. Il dit tu as beaucoup
d'œuvres. L'église que Jésus reprochait avait des œuvres. L'église travaillait. Ici, elle n'a pas de travail. Elle n'a pas souffert, on n'a pas persécuté. Jésus lui dit, tu as beaucoup aimé. Oh, l'église qui a travaillé, l'église qui a été persécutée, l'église qui a souffert, qui a persévéré. Jésus lui dit, retourne à ton premier amour. C'est bizarre, non? En temps normal, si moi j'étais un homme normal, j'allais dire à l'église, waouh, tu aimes Dieu parce que tu as souffert, parce que tu travailles, tu es tout le temps à l'église, tu ouvres la porte de l'église, en tout cas, on t'a persécuté. Mais je suis dit, à ton premier amour. Et celle qui n'a pas travaillé, celle qui n'a pas été persécutée, celle seulement qui est venue avec ses cheveux, avec ses larmes et essuyer les pieds de Jésus, dit, elle a beaucoup aimé. Donc c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer Dieu? Si avoir des œuvres, si souffrir, être persécuté, travailler, n'est pas aimer Dieu, c'est quoi aimer Dieu? Vous comprenez, non? C'est bizarre, non? C'est bizarre, tu es avec moi. Comme le Seigneur. Oh, vous savez, ce message, je l'ai prêché chez moi 4 mois. Mais je vais essayer de faire rapidement pour le prêcher dans ce dimanche. Dis amen bien. Dis amen bien. Alors, étudions celle pour qui on l'a qualifié de beaucoup aimé. Et puis voyons pourquoi Jésus l'a qualifié qu'elle a beaucoup aimé. Dis amen bien. Acclame le Seigneur autour de Dieu. La Bible dit, elle avait un parfum, dit parfum. Un parfum de grand prix. Elle était venue dans l'intention de faire quoi? De nettoyer les pieds de Jésus. Amen. Mais le parfum ne suffisait pas. Amen. Il fallait d'abord quelque chose de préalable. Amen. Parce que si elle prenait le parfum, qu'elle venait mettre sur les pieds de Jésus, ça serait du gâchis. Tu sais pourquoi? Parce que les pieds de Jésus n'étaient pas propres. Dans le temps, ils ne portaient pas des chaussures fermées comme nous, c'était des sandales. Donc la poussière s'attachait aux pieds. Alors comment prendre un parfum de grand prix, venir mettre sur les pieds de Jésus? Pour vous, c'était une bénédiction, mais c'était un gâchis. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Il fallait au préalable qu'elle lave les pieds de Jésus et qu'elle essuie les pieds de Jésus. Il fallait d'abord qu'il ait des préalables, qu'il ait des choses d'accord avant qu'elle verse le parfum. Si elle versait le parfum, elle aurait pensé qu'elle a fait quelque chose de grand, mais elle n'a rien fait. Et après ici, plein d'amour ici, souvent on vient, on fait certaines choses et on pense qu'on a fait alors qu'il y a le préalable qu'on n'a pas fait. Il y a certaines bénédictions dans ta vie, en fait, qui seront du gâchis parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans ta vie d'abord. Il y a certaines réponses à ta prière. Amen. On va te répondre à ta prière, mais ces réponses seront interprétées comme si on ne t'a pas donné, parce que ce qui permet de maintenir la réponse n'est pas présent dans ta vie. Il y a d'abord des préalables dans nos vies avant que Dieu nous donne sa bénédiction. Tant que ces choses ne sont pas dans ta vie, même si on te donne tout l'or du monde, tu vas perdre ça. Elle verse le pas de commencer à verser sur les pieds. Elle a d'abord lavé les pieds de Jésus, parce que c'est d'abord le préalable. Voilà pourquoi Pierre disait, il faut ajouter à ta foi la vertu, à la vertu la persévérance, à la persévérance la tempérance. Tu vois, la foi seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. Il y a certaines choses que tu dois ajouter à ta vie, ajouter à ta foi, ajouter à ton amour pour Dieu. La foi est importante, mais elle ne suffit pas. Il dit, ajoute à ta foi la vertu. Il y a des chrétiens, en termes de spiritualité, en termes de choses spirituelles, ils sont vibrants, ils sont bons. Mais quand tu vas dans leur maison, dans leur foyer, tu es dessus. Ils ont la foi, mais ils n'ont pas ajouté à leur foi la vertu. Ils ont la foi, ils n'ont pas ajouté à leur foi la tempérance. Sinon, si ces foi-là, ils ont ça. C'est des hommes de prière, des hommes de consécration, des hommes d'intercession. Ils sont disponibles à l'église. Ça, c'est la foi. Mais ils n'ont pas ajouté à la foi la vertu. Quand tu quittes le domaine spirituel, si tu vas dans d'autres domaines de la vie, tu es dessus de leur comportement, dessus de leur caractère. On ne va jamais te juger sur la base de ta spiritualité, mais sur la base de ce qu'on voit de tes œuvres.
sa femme. Quelle est cette femme qui est soumise au pasteur, soumise au responsable, mais qui n'est pas soumise à son mari? Sur le plan spirituel, tu es élevé, mais sur le plan du comportement, sur le plan du caractère, on est désolé, c'est un décalage. J'amène bien. J'amène bien. Attention. Attention. La spiritualité est une bonne chose. Elle peut tromper des gens. Elle peut tromper des gens. C'est ce qui a trompé beaucoup de personnes. Le prophétique ne suffit pas seulement. La voyance ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Il faut ajouter à tout ça la vertu. C'est-à-dire que ça va être là d'abord. Mais en plus de ta foi, ajoute certaines choses. Il faut équilibrer. On a des chrétiens qui sont déséquilibrés. C'est-à-dire qu'ils sont un pied bancal. C'est-à-dire qu'ils sont équilibrés sur le côté spirituel. Mais sur le côté vertu, relationnel, social, ils sont déséquilibrés. Elle voulait oindre les pieds de Jésus, mais il y avait un préalable. C'est pas de verser le parfum sur le pied, c'était du gâchis. Elle aurait pensé qu'elle a accompli quelque chose de grand, mais elle n'a rien fait. C'est avec moi. Dieu peut te donner des choses, Dieu peut t'ouvrir des portes. Mais souvent ces portes-là peuvent se refermer après. Parce que tu n'as pas le préalable qu'il faut. Tu n'as pas ce qui mettait la porte ouverte. Voilà pourquoi il y a certaines choses d'abord qui doivent être dans ta vie d'abord. Avant de commencer à demander la prospérité. Il faut que certaines choses soient d'abord assises dans ta vie avant de demander le mariage. Il faut qu'il y ait des choses qui s'asseyent dans ta vie d'abord avant de demander l'onction. Écoutez-moi très bien. L'onction de Dieu, c'est un vase qui n'est pas préparé, va détruire ceux qui sont autour de lui. Quand vous n'avez pas la préparation qu'il faut, quand vous n'avez pas la préparation qu'il faut, même si on te donne l'argent, l'argent va t'amener à combattre l'église, à combattre tes parents. Voilà pourquoi tu te prépares d'abord. Il y a des préalables dans ta vie, il y a des préalables dans ta vie. Sinon, si on te donne 1 million, on t'a détruit, on t'a rien donné. Si Amen est bien. Écoute-moi bien. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, vous aurez de la productivité. L'essentiel n'est pas d'avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais ajoute à ta foi certaines choses. Dis Amen bien haut. Quelqu'un est béni ce matin. Acclame le Seigneur ton Dieu. On va quelque part. Elle devait nettoyer les pieds de Jésus, n'est-ce pas? Elle a besoin de quoi pour nettoyer les pieds? De quoi? De l'eau. Et puis de quoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle avait besoin d'eau. Besoin de serviettes pour nettoyer d'abord les pieds de Jésus avant de mettre le parfum. Amen. 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 Ce qui est surprenant, au lieu qu'elle aille chercher dehors ce dont elle avait besoin, elle a trouvé dans sa propre vie ce dont elle avait besoin. Elle a pris ses cheveux, elle a pris ses larmes, elle a commencé à pleurer. Les larmes ont servi de l'eau pour mettre sur les pieds de Jésus et les cheveux ont servi de serviettes pour nettoyer les pieds. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Souvent, ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée n'est pas dehors. Ça y est, dans ta propre vie. Souvent, ce dont tu as besoin pour réussir n'est pas dehors. Ça n'est pas dans la main des gens, ça est en toi, ça est dans tes mains. Arrête de regarder dehors. Arrête de mettre tes yeux sur des gens. Regarde dans tes compétences. Regarde dans tes capacités. La chose que tu as besoin pour réussir se trouve dans ta vie. La raison pour laquelle quand tu ne sais pas ça, parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Prie pour que tu ouvres tes yeux sur tes capacités, sur tes compétences. Tu as de la valeur. Tu peux réussir. Tu peux le faire. Arrête de mettre tes yeux sur des gens qui vont se foutre de toi. Alors que toi, tu as la capacité, tu as la valeur. Ce dont tu as besoin
pour réussir se trouve dans ta vie. Ce dont tu as besoin pour aller loin se trouve dans ta vie. Ça n'a pas dehors, ça est sur ton corps, ça est sur toi. Ouvre tes yeux sur tes compétences, ouvre tes yeux sur tes capacités, ouvre tes yeux sur ta valeur. J'ai compris ça et j'ai compris ça vite. On aime trop regarder dehors. Alors que ça est dans nos mains. Mais ça est dans ta main. Et ça est sur toi. Ça est sur ton visage. Ça est sur ta tête. Et écoutez-moi, arrêtez de chercher l'aide avec vous. Tu aurais cru que l'eau qu'elle avait besoin se trouvait dans son corps. Tu aurais cru que la serviette se trouvait sur sa tête. Tu as ouvert ses yeux pour aller chercher dehors ce qui est sur moi, ce qui est dans mes mains. Regarde, tu es compétent, mais tu ne sais pas. Tu as de la qualité, mais tu ne sais pas. Tu es béni, tu as des choses sur toi. Il y a des choses en toi que tu peux utiliser, que tu peux faire sortir. Mais parce que tes yeux sont tellement dehors que tu oublies que Dieu peut t'utiliser toi-même. Dieu béni. Je prie pour toi que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux sur la valeur de ta vie. Qu'il ouvre tes yeux sur ta compétence. Qu'il ouvre tes yeux sur ta capacité. Arrêtez de mettre vos yeux dehors. Il y a des choses en vous que vous pouvez utiliser. Dis amen. Je me rappelle dans la Bible, un homme de Dieu dit à la femme, va chez tes voisins, demandez des vases. Des vases quoi? Vides. Est-ce que tu sais pourquoi ils lui ont donné? Hein? C'est pourquoi? Parce que les vases étaient vides. Les gens vont vous donner quand c'est vide. Parce que il ne perd rien. Ne pense pas que les gens vont te donner. Non, mais si c'était des vases remplis d'huile qu'elle demandait, elle n'aurait pas eu. Comme c'est des vases vides, pourquoi? Vous pensez que les gens s'aiment? Ils s'aiment. Comme c'est des vases vides là, ils vont te donner. Parce que tu ne peux rien faire avec. Amen. Mais justement, c'est ces vases d'huile vides là que tu as besoin. Tu sais pourquoi? Parce que l'huile se trouve dans ta maison. L'huile se trouve dans ta maison. L'huile qui permet la multiplication se trouve dans ta maison. Si c'était rempli, tu ne pourrais rien faire avec. Alors, ne sois pas frustré si on te donne des vases d'huile vides. C'est parce que l'huile se trouve dans ta maison pour remplir ces vases. Oh! Mon oncle, il ne m'a rien donné. Je suis parti même là. Ils ont fait comme s'ils ne me connaissent pas. Vraiment, ils m'ont donné des vases vides. Je ne peux rien. Non, tu peux faire quelque chose avec ça. Entre dans ta maison, ferme ta porte, prie ton Dieu. Et l'huile va être renversée dans ta vase. J'ai arrêté de compter sur l'homme il y a longtemps. J'ai arrêté. Je comptais sur l'homme il y a très longtemps. J'ai arrêté de compter sur l'homme. Il me donnait le problème. Il s'aime plus que moi. Amen. Celui qui m'aime plus que c'est Jésus. Je préfère me concentrer sur Jésus. Amen. Amen. Oh. J'ai compris qu'il faut travailler. Amen. Parce que les mêmes qui t'ont refusé vont venir se mettre en genoux devant toi. Ouvre tes yeux, Seigneur. Quand tu vas partir, Seigneur, je prie. Ouvre mes yeux sur ce que j'ai. Qui a de la valeur. Ce que j'ai que tu peux utiliser. Je suis certain que tu ne m'as pas créé. Il n'y a personne sur cette terre qui a été créé sans talent, sans compétence. Chaque personne qui est assise, qui me goûte, a un talent, a une compétence. Ils sont en train de prêcher. Ce message est rempli de puissance. Et pendant que tu es assis, tu sens comme si quelque chose qui frappe ton cœur. Mais tu n'as même pas envie de t'asseoir, tu as envie de te tenir debout. C'est l'onction. Dis c'est l'onction. Fini. Donc, elle utilise quoi? Ses larmes. Elle utilise ses cheveux. Elle a commencé à pleurer. Vous savez, quand je parle des larmes, c'est pas des larmes que vous les femmes, vous avez pour nous fatiguer là. Les larmes des femmes sont un système de puissance et de force. Je dis à un de mes fils, quand tu vas aller te séparer de ta copine, qui t'empêche de servir Dieu, qui te fait pécher,
Si tu vois qu'elle pleure, il faut pleurer elle aussi. Elle va se taire. Je ne parle pas des âmes qui sont issues de vos émotions. Je parle des âmes qui viennent de votre cœur. Amen. Les larmes révèlent votre limitation, votre humanité, votre faiblesse. Elles vous présentent tel que vous êtes. Ne prétends pas. Il n'y a pas de prétention à l'église. Je suis fort. Je suis puissant. Quand tu as besoin d'aide, avoue que tu as besoin d'aide. Tu auras de l'aide que tu veux. Ne vais pas te dire non, on ne peut pas te manger. Non, non. Les larmes révèlent votre humilité, votre humanité, votre dimension. Donc vous êtes être humain. Donc c'est pas de pleurer. Ce n'est pas votre faiblesse. C'est votre humanité. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais m'attarder sur quelque chose de très important. Ce sont les cheveux. Dis les cheveux. Elle pleure et elle prend quoi? Ses cheveux. Pour faire quoi? Pour nettoyer. Écoute-moi bien. Nous savons tous ce que représentent les cheveux pour une femme. Oui. Ah, les femmes ont les cheveux. Si tu as beaucoup de cheveux dans la maison maintenant. On est en train de déménager. J'ai découvert des cheveux dans un carton. Pas beaucoup de cheveux comme ça. Amen. Et elle prend soin de chaque cheveu qu'elle a. Chaque cheveu qu'elle a. Vous savez, les cheveux te permettent de faire différentes coiffures pour avoir différents visages. Les cheveux sont la gloire de la femme. La Bible le dit. Donc c'était une femme. Donc imagine l'importance que représentaient ses cheveux. Amen. Donc cette femme-là, elle avait des cheveux longs. Elle en prenait soin. C'était ce qui lui faisait sa beauté. C'était important pour elle. Mais la Bible dit, elle n'a pas regardé sa valeur. Elle n'a pas regardé qui elle était. Elle s'est humiliée. Elle s'est dépouillée. De sorte que tout ce qui lui rendait honneur, tout ce qui faisait qu'elle était glorifiée, qu'elle était belle, qu'elle était célébrée, elle a déposé ça au pied de Jésus. On appelle ça la loi de l'honneur. Dis loi de l'honneur. Démonstration de la valeur d'une personne dans ta vie. La loi de l'honneur. La démonstration de la valeur d'une personne dans ta vie. Et je vais toucher deux éléments que j'arrête. Aimer, c'est montrer de la valeur à la personne qu'on aime. Cette femme, en prenant ses cheveux pour nettoyer les pieds, elle a montré de la valeur à Jésus. Elle lui disait, tu as plus de valeur que moi. Tout ce qui est force, tout ce qui est beauté, tout ce qui est gloire, tout ce qui est fierté pour moi, je le dépose à tes pieds. Et amen. Amen. Écoutez-moi bien. Le problème avec notre valeur, c'est que nous ne savons pas montrer de la valeur à Dieu et aux hommes. On dit on aime Dieu, mais on ne sait pas montrer de la valeur à Dieu. Aimer Dieu sans nous démontrer de la valeur, c'est un amour hypocrite. Je vais t'expliquer. L'un des éléments importants, et je m'arrêterai là, qui mesure la valeur dans une vie, dans une destinée, c'est le temps et la présence. 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 Le temps que tu as est une ressource que tu peux dépenser. Le temps que tu as est une ressource que tu peux vendre. Le temps que tu as est une ressource que tu peux investir. Le temps que tu as est une monnaie. C'est des systèmes de transactions. Quand quelqu'un te donne de son temps, c'est qu'il t'aime. Amen. Amen. Si les gens viennent te voir parce que tu es malade, même s'ils t'ont rien apporté, parce qu'ils sont venus te voir, ils t'aiment. Oh, mais ils sont venus mourir. Non, ils t'ont donné de leur temps. La présence est une dimension de leur temps qu'ils te donnent. Le temps est une ressource importante de votre vie. Ne le gaspillez pas comme ça. Ne le gaspillez pas à faire n'importe quoi. À parler. Non, le temps est... Vous n'avez pas assez de temps même. Demandez à quelqu'un qui est en train de mourir sur son lit de l'hôpital. Demande-lui qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton dernier souhait? Il va dire, je souhaite avoir du temps. Du temps pour corriger mes erreurs. Du temps pour faire la paix avec mon épouse. Du temps pour investir dans la vie de mes enfants. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu tellement de temps. Je suis en train de mourir. Si je peux avoir seulement un peu de temps pour venir. Le temps est tout. Ne le gaspillez pas. Et quoi que ce soit qui ne mérite pas que tu investisses ton temps, quitte là-bas. Alors si quelqu'un, amen, vient te voir, il est à ton côté tout le temps, amen,
manifestation de ta valeur, c'est parce que tu as de la valeur qui te démontre sa présence. Écoutez-moi bien. En Matthieu 22, un homme a invité des gens parce qu'il avait fait une réception. La Bible dit, personne n'est venu. Personne n'est venu. Le problème, nous aimons Dieu, mais quand il y a des programmes, on ne vient pas. Nous aimons Dieu, mais quand Dieu te dit, j'ai une invitation à faire, la valeur de Dieu se mesure par la présence, par ta présence à chaque invitation de Dieu. Tu ne peux pas venir tu m'aimes si tu n'es pas présent quand je suis malade, si tu n'es pas présent quand je ris, si tu n'es pas présent dans mon moment de joie. Ils ont fait mon anniversaire surprise le samedi passé. Amen. Je n'étais pas informé. Amen. Je n'étais pas informé. Mais quand ils sont arrivés dans la salle, j'ai vu une salle remplie. Et j'ai vu des gens que j'estimais, des gens que j'aimais. Et je crois qu'ils m'aimaient aussi, mais qui sont venus s'asseoir de 11h jusqu'à 17h. Ça, c'est la démonstration de la valeur. C'est parce que cette personne a de la valeur pour eux qui sont restés présents. Si Dieu a de la valeur pour vous, soyez présents. Amen. Tu dis, je t'aime Seigneur, mais tu n'es jamais là au programme. Tu sautes les cultes. Je t'aime Seigneur, mais quand on t'invite mercredi, quand on t'invite vendredi, tu as toujours des excuses. C'est quel genre d'amour ça? Vous les femmes là. Amen. Ma fille, ça va? Tu es marié? Tu as quelqu'un? Il a goûté à côté. S'il dit t'aimes. Mais je n'ai pas marié un fantôme. Tu n'es jamais là. Ma femme, souvent, quand elle commence à prêcher beaucoup, elle dit, ah, tu sors trop, hein. Tu sors trop, hein. C'est quoi? Tu es tout le temps parti. La femme a besoin de la présence de son mari. Dieu a besoin de ta présence dans son église. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu si tu n'es jamais présent. La présence est une dimension de votre temps. Elle mesure la valeur que représente une personne pour vous. Alors, c'est vrai, tu as besoin d'argent, tu as aussi besoin de la présence des hommes autour de toi. J'aimerais expliquer c'est quoi aimer Dieu en quelques minutes. Amen. Je crois que si un homme marche dans cette dimension d'amour, amen, donner ce qui a de la valeur à Dieu, son temps, sa présence, cet homme-là devient un allié de Dieu. Amen. Et il sera difficile à tes ennemis de se battre contre toi. Amen. Parce que Dieu va se présenter devant eux. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Quiconque aime Dieu de cette manière aura Dieu pour allié. Et Dieu se présente devant toi quand les gens vont se lever contre toi. La Bible dit, ils viendront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par. Un homme a dit à certains pharisiens, amen, il vous sera difficile. Ne faites pas l'erreur d'avoir combattu contre Dieu. Quand il s'attaquait aux apôtres, quand il s'attaquait aux disciples, quand il voulait persécuter l'église, il a dit, ne faites pas l'erreur de combattre contre Dieu. Il y a des hommes, quand tu te bats contre eux, tu te bats contre Dieu. Écoutez, quand cette personne aime Dieu, a une passion pour Dieu, une passion pour son œuvre, quand cette personne montre de la valeur à Dieu, tu te lèves contre elle, tu montes, tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Faites attention, hein? C'est pas tout le monde en combat. C'est pas tout le monde parle sur eux. Tu parles, tu montes. Ah! C'est ça de quoi je vous parle. Les gens vont essayer, amen, de se lever contre moi. Moi, je m'en foutais, fatigué. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu, ma passion. Je voulais que le programme de Dieu soit préservé. Alors tu te lèves contre ce genre de personnes, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Je veux que tu sois cette dimension de personnes où quand on se lève contre toi, on se lève contre Dieu. Amen. Il a dit à Abraham, celui qui te bénit, je le bénis. Celui qui te maudit, moi je le maudis. C'est pourquoi Abraham n'a pas refusé son Isaac. Quand Dieu parle, il ne parle pas comme ça. Quand Dieu arrive à dire ça, c'est que cette personne s'est levée à une dimension d'amour. Dieu combat pour tous ceux qui l'aiment. Et si tu es ici, que tu es un amoureux de Dieu, je déclare sur ta vie, l'Éternel des armées se lève en ta faveur. Dieu se lève en ta faveur. Dieu se lève en ta faveur. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Pas seulement dans le goût, dans la
pratique. Ferme tes yeux, lève tes mains. Dis Seigneur, fais-moi t'aimer plus. Écoute, je ne sais pas, ferme tes yeux, je ne sais pas où est-ce que ton amour pour Dieu est en train de tomber. Où est-ce que ton amour pour Dieu est en train de chanceler. Tu vas demander à ce que le Seigneur enlève cette chose. Je te donne la permission d'enlever tout ce qui est obstacle dans ma relation, dans mon amour avec toi. Que rien n'entrave cette relation que je veux avoir avec toi. Seigneur, fais-moi t'aimer. Fais cette prière, fais cette prière. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Tout esprit qui combat mon amour pour Dieu, toute situation, toute tempête qui combat mon amour pour Dieu, au nom de Jésus, je me libère, je me libère, je me libère. Est-ce que tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. C'est pas pour moi ce que je ressens actuellement. C'est pour quelqu'un, c'est pour quelques personnes. Il y a des gens que je vais faire entrer dans la dignité de la grâce. Yes. Je vais donner de la vitesse à certaines personnes. La vitesse dans leur projet, la vitesse dans leur ministère, la vitesse dans leur destinée. Des gens qui ont accumulé du retard, qui savent qu'ils sont en retard. À partir des circonstances de leur vie, ils savent qu'ils sont en retard. Mais il y a un système dans le règne de l'esprit qu'on appelle la restauration et la vitesse. Je vais prier pour certaines personnes. Ils vont commencer à sentir le feu dans les pieds. On appelle ça la vitesse. À partir de l'instant où je prie pour toi, tu vas rattraper des retards. Tu vas rattraper des retards. Tu vas rattraper des retards. Il y a une onction de Dieu qui va descendre sur toi. Cette onction va te donner de la vitesse. Alors que je suis en train de parler, aidez-moi ces personnes. Rapidement. Cet esprit, tu le connais. Cet esprit, tu le connais. Cet esprit, tu le connais. Tous ceux qui ont accumulé du retard. Amen. Seigneur, il t'aime. Il t'aime. Et parce qu'il t'aime, à partir d'aujourd'hui, je viens avec l'onction de la vitesse. Soyez très vigilant. Tu vas commencer à tomber sur des gens. Ils vont commencer à courir. Ils vont commencer à... Amène-moi cette personne. Il faut... Il y a une onction qui brûle. Il y a des révélations que Dieu me montre. Oh, quand je vais donner la révélation, la salle sera transportée. Je vois un aigle gauche. Je le vois arrêter au-dessus de sa tête. Et je vois l'aile qui bat. Il bat. Il y a un vent qui va commencer à souffler. Je vois les battements de l'aile au-dessus de cette église. C'est un aigle prophétique qui amène l'église dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Je sais pas.
Quand je donne la révélation, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu va commencer à saisir la vie. Commence à saisir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personnes sont concernées par cette révélation que j'ai vue. Une révélation que Dieu m'a montrée. Les battements de l'air sont en train de devenir forts. Et j'entends. Maintenant, je vais aller rapidement. Ah, il va arrêter les chut. Papa. Quand je les touche, il y a quelque chose qui descend sur eux. Quand je les touche, il y a une onction qui descend. Et de les suivre, c'est ça. L'Esprit arrive vers vous, l'Esprit arrive vers vous. Il arrive vers vous maintenant. Le vent de l'Esprit du Seigneur est en train de souffler. Ça est sur toi, my God. Ça est sur toi, my God. Ça est sur toi. Dans l'assemblée des saints, l'onction de Dieu est là. Je suis là, me dit le Seigneur. Touche. Je vous touche et la main de Dieu est forte. Il est comme ça. Les enfants les têtés. Tu vas atteindre. Je les touche. Et non, sont ici. Je suis en train de les toucher. Et de la vite. My God. Yes, yes. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction. Et l'onction prophétique. Amenez les mains, je vais le toucher. Appelle les prophètes, tu veux les entendre. Il y a une trompette qui va sonner. Ceux qui vont entendre cette trompette, soyez très vigilants. Ceux que je vais appeler, ce sont des prêtres. Ceux qui ont cette grâce, cette onction prophétique, ne pourront pas se tenir sur les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il veut parler. Ici, dans cette rangée du milieu, ses yeux vont s'ouvrir ensemble. Dieu va commencer à te donner la compréhension. Il va ouvrir ton intelligence. Aidez-moi la personne là. Je vois une grâce pour la vision, 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 une grâce pour la vision. Aidez-la, j'ai la foi derrière, elle est derrière. Une grâce pour la vision. Quelqu'un d'autre, Dieu t'entend ouvrir ses oreilles. Il va te mettre en haut, au-dessus. Il te donnera de la visibilité. Et une onction que je relâche sur toi. Je vois. Et je vois. Si capa, je vois une onction de miracle dans tes mains. Une grâce de miracle. Papa, il y avait vous ici. Il y a une onction de guérison. Et une onction de miracle. Oh, je vois une onction brutale. Alici Kappa. Mais n'aie pas peur de ces épreuves. Une histoire. Ceux qui passent par ces épreuves sont ceux que Dieu est juste digne de les utiliser. Je n'informe seulement une onction. C'est un système.
C'est une dimension. La personne qui avait cette onction est passée par des difficultés, est passée par ces épreuves. Donc tu ne peux pas avoir l'onction sans voir son manteau, sans voir son historique. Après toi, tu vas t'utiliser dans peu de temps, les mains, les vies que tu vas imposer les mains vont venir avec un témoignage. Tu vas t'utiliser dans le domaine de la guérison et des miracles. Reçois. Ainsi parle l'Éternel. Dieu va te restaurer. Tu vois des ressources dans tes mains. Tu n'auras pas honte. Ta tête ne sera pas toujours en bas. Le temps est venu pour Dieu de relever la tête devant tes adversaires. Dieu dit de te dire qu'il relève ta tête. Il relève ta tête. Il relève ta tête. Tu vas sourire à nouveau. Tu vas te réjouir à nouveau. Tu vas refleurir à nouveau. C'est la parole de Dieu pour toi. Touche, 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 touche. Monsieur quelqu'un, et quand ça a commencé, ça prend tout le reste. Une personne, c'est pas le système. Je cherche la personne. Suivez bien. Cette projet, où ils sont arrivés là, jusqu'à derrière. Ça va commencer par quelqu'un. Ça va condamner tous ceux qui sont derrière. Tous ceux qui sont derrière. Il y a quelqu'un qui va commencer à répondre l'onction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche. Recevez maintenant. Recevez. Ça va commencer à se propager. Ça va commencer à se propager maintenant. Aidez-les, derrière là-bas, aide la personne. Vite. Touche. Recevez la grâce de Dieu. Restauration. Touche. Viens devant. Amène la devant. Amène cette la devant. La grâce de Dieu. Les choses sont justes. Dieu voit sa qualité de vie. Il va vous faire. Il vous mettra à la tête des programmes. Ce n'est pas un programme du monde. C'est un programme spirituel. Notre Dieu était Dieu d'ordre, était Dieu de qualité, et Dieu excellent. Cette qualité que tu as d'être méticuleux, d'être organisé, c'est Dieu qui a mis ça en toi pour t'utiliser. Parce que l'Église a besoin d'organisation. L'Église a besoin de filtrer les systèmes. L'Église a besoin de filtrer les structures. Et Dieu t'a trouvé. Il t'a trouvé pour que tu sois dans certaines sphères. Les gens n'arrivent pas. Amen. Pour vous. Il fait de toi une femme de prière, une femme de relation, une femme de prière. Tu vois le Seigneur qui te regarde. Le Seigneur qui fait payer sa face. Si tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas être confronté à des déceptions. Amen. Les gens se rendent compte et permettent sur toi. J'ai vu la lumière de Dieu venir sur ton visage. Cela parle de la faveur que Dieu veut te donner. La faveur, c'est ce qui amène les hommes à t'aimer, à te préférer par rapport aux autres. Parmi 2 personnes, tu seras choisi. Parmi 10 personnes, tu seras choisi. Lève ta main, je prie pour toi. Ça ne va plus t'échapper. Ça ne va plus jamais t'échapper. Tout ce que tu touches, tout ce qui vient dans tes mains ne reste pas. Tu seras utilisé. Tu seras utile dans la maison de Seigneur. C'est une action prophétique.
danse, 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 danse. Alors que tu danses, ton témoignage accède à ta vie, accède à ta destinée. Tu ne vas pas danser seul, les gens vont se joindre à toi pour danser. Pour célébrer ton Dieu. Tu ne danseras pas seul. Ce qui t'a fait pleurer, amen, est en train de laisser place à ce qui va te faire réjouir. Alors que tu danses, la grâce, la faveur, la paix de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Ne quittera pas tes lèvres. Dieu mettra la joie sur ton visage. Maintenant. Là, c'est... Il pleut sur toi. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Plus fort. Plus fortement sur toi. Je prie pour eux là. Vous allez sentir la pluie. J'ai vu la pluie. J'ai vu la pluie. J'ai vu la pluie sur elle. Il pleut. Ah, tu vois, elle consomme dans tes mains. Je sens une grâce sur toi. Et tu ne cherches pas ailleurs. Ne cherche pas la solution. Ne cherche pas à savoir d'où va venir la solution. Et Dieu te dit de fixer tes regards vers lui, qu'il a entendu tes prières et qu'il ne t'a pas oublié. Oui. Tes prières sont parvenues comme un parfum devant lui. Ça va? Tu fais quoi? Dieu va te donner la visibilité. Si tu t'es caché, Tu seras peu caché. Dieu va t'exposer. Mais t'exposer pas dans la honte, t'exposer avec la lumière, avec la célébration, avec la grâce. Tu as quelqu'un dans ta vie. C'est la conséquence de la visite. Quand Dieu te donne la visite, on te regarde. On te voit. Celui qui va venir sera un homme selon le cœur de Dieu. Lève ta main. Ici. Non, il est ici. Il est ici. J'ai dit, il est ici. Amen. Il est où? Elle fait la carte. C'est mon papa. Les paroles ne sont pas des paroles vaines. Les paroles sont des prières de la grâce De la présence de Dieu. Et ça ne tombe pas à terre. Ça affecte ta vie. En fait, j'aime pas cette prière. Pourquoi j'aime pas cette prière-là? Je veux que mes fils restent. Attends, j'aime pas. C'est la prière que j'aime pas. J'ai parlé aux frères et nous ici. Mais quand c'est le plan de rien nous faire, je te vois. Quand tu vas partir, souviens-toi de cette église. C'est ici que tu as eu la grâce. Les paroles vont se concrétiser. Et vous aurez des témoignages à vous. Au nom puissant de Jésus. Mettez-vous là. Premier à partir. Amen. Premier arrivé. Vous allez commencer à rendre. Mettez-vous là. Où est votre responsable? Dans notre église, dans la même année. Fermez les yeux. Écoutez-moi. C'est pas l'homme qui habite ma mère spirituelle. On savait ce que je cherchais dedans. J'étais à sa disposition. J'ai dit, maman, j'ai quelque chose que je veux. Je l'ai servi. Pendant que je servais Dieu. Amen. Je servais l'homme. Amen. Vous aurez l'impression que c'est l'homme que vous servez. Mais c'est Dieu que vous servez. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. L'homme, vous le voyez. Amen. Il sera dur. Si vous n'êtes pas capable d'être offensé par l'onction de quelqu'un, vous ne serez pas capable d'être impacté par son onction. L'impact se trouve dans l'offense. Levez les mains. La grâce va commencer par votre responsable.
Fermez les yeux pour aller vers vous. En accord avec votre papa. De grande grâce. La deuxième personne, vers la troisième personne, vers la quatrième personne, vers la cinquième personne, vers la sixième personne, vers la septième personne, vers la... Ça va commencer au fur et à mesure, au fur et à mesure. Recevez! Vous êtes en train d'entrer dans une dimension. Je vois autour de vous aussi un chant d'onction. Un cri de part. L'ici, Kapalia, Palousipa, Raka. Recevez! Recevez! Recevez, 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 recevez la grâce de Dieu. My God, la joie de servir le Seigneur. Akasi kaparata, lisi kaparakate, leprakate, lepro, lisupani kaparata, lipa. Chapez-vous en foi, sa grâce, recevez, recevez. Recevez la puissance de Dieu sur vous, recevez l'onction, recevez l'onction. Vous servent, que des rois vous servent, que des royaumes vous servent. Acclamez le Seigneur. J'entends dans mon esprit une question. Il dit de te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. On va éteindre la main vers moi. Et ceux qui vont prier pour elle, vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a une notion qui va quitter sa vie. Ceux qui sont connectés à elle, attachés à elle, il y a une notion qui va se détruire. Le lien, la route que prend l'onction. Priez pour elle. Priez pour elle. L'église élève les voix pour moi. Chante. Je vois deux anges qui veulent descendre, un à la droite et un à la gauche. Je vous dis que quelque chose va se passer. Quand il va prier pour elle, l'onction qui est sur la vie de maman, la grâce qui est sur sa vie, va se déployer dans la salle. Et donc, tous ceux qui sont connectés à maman vont sentir cette grâce. Je connais, c'est comment le Père. Mais je me suis senti comme si c'était mon pianiste qui était là. Regarde-moi. Jamais monnayer ton talent ni ton don. Même quand Dieu va te bénir, parce qu'il va te bénir, que cette bénédiction ne te change pas. Après, c'est comme Dieu va t'amener très haut. Très haut. Je prophétise comme ça. Dieu va t'amener très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Tous ceux qui sont dans les coins, dans les maquis, dans les tout fait de l'église, c'est les mêmes qui vont dire, ah, donc il avait fait le bon choix. Dieu va essuyer tes larmes. Et Dieu va t'amener très haut. C'est ce que j'entends. Précieux. Dieu parle sur toi. Et je vais te faire entrer dans une partie de la dignité de mon appel. Je te prends là où tu es. Je te prends là où tu es en ce moment. Je te prends. Et je te fais entrer dans ma dignité. Parmi sous ta soubrate. Et télé par rouge. Chapala. Je suis en train de voir. Et ce n'est pas Bakata. Mes mains sont affectent tout ce qui est en toi. Ça affecte tes choses, ça te donne de la visibilité. L'Éternel, mon Dieu, te lève et te bénisse. Jésus-Christ de Nazareth. Va haut et encore très haut dans le nom de Jésus. Toujours dans la présence de Dieu. Tu m'as entendu? Hein? Votre présence à l'église, votre présence au programme, votre présence auprès de papa et maman, c'est le signe que vous aimez Dieu. C'est une démonstration de votre valeur. Que Dieu vous bénisse. En ce qui me concerne, ça a été un honneur pour moi d'être avec vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Amen.